Soyez les bienvenus pour ce culte 2.0 du deuxième dimanche du temps de la Trinité. Nous sommes aujourd'hui les hôtes de la paroisse d'Unedorf qui nous met ses locaux à disposition. Merci à elle. Nous célébrons ce culte au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 36. Seigneur, ton amour monte jusqu'aux cieux, ta fidélité va jusqu'aux nuées, ta justice s'élève comme les plus hautes montagnes, tes pensées sont insondables. Tu sauves, Seigneur, hommes et bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Tu les abreuves au torrent de tes délices. En toi est la source de la vie. En ta lumière, nous voyons la lumière. Comble de ton amour ceux qui te connaissent. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le silence, nous voulons maintenant déposer devant Dieu les fardeaux de nos vies, ce qui nous sépare de lui et des autres. Seigneur, tu nous as appelés, nous voici, nous répondons avec joie à ton appel. C'est le cœur en fête que nous venons à ta rencontre et à celle de nos sœurs et de nos frères. Cependant, notre élan ne saurait suffire pour que notre communion soit parfaite. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes bonne volonté. Prions. Dieu fidèle, en ton Église, nous trouvons la maison où tu dresses la table à laquelle chacun est invité. Que ta parole fasse grandir en nous la foi et nous incite à témoigner de ta bonté partout et en tout temps. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Frère, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons l'Évangile de ce jour dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père,
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Il y a quelques années, une enquête a été publiée sur le moral des différents peuples du monde. Il en ressortait que la population la plus désespérée, celle qui espère le moins dans l'avenir, vous ne serez pas étonnés, c'est la population de l'Afghanistan. Je vous laisse deviner qui arrivait à la seconde place. Vous avez trouvé, c'étaient les Français. On peut le voir encore aujourd'hui. Les Français ne font pas confiance à leurs dirigeants politiques, s'inquiètent pour leur avenir, leur travail, leurs conditions de vie et leur santé. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Rassurez-vous, il ne s'agit pas ici de coller un vernis religieux sur un contexte morose, en faisant de Dieu ou de Jésus la réponse à toutes nos questions. Jésus dit dans l'Évangile « Je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. » Comme pour dire que Dieu est d'abord à vivre et à découvrir dans le silence avant d'établir de grandes théories. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. L'invitation s'adresse à tous, sans exception, mais seuls les tout-petits la comprennent et l'accueillent vraiment. Pourquoi ? Les tout-petits dont il est question ne sont pas des enfants, mais des pauvres, des mal-aimés, des humbles, des marginaux, des blessés et des cabossés de la vie. Ce sont eux les premiers qui peuvent accueillir un message de libération et d'espérance, tout simplement parce qu'ils en ont besoin. Dans la vie, il faut peut-être avoir faim pour comprendre les affamés, avoir connu la soif pour apprécier l'eau, avoir souffert l'injustice pour désirer la justice, et vécu le rejet et l'exclusion pour accueillir l'autre et le respecter dans sa dignité. C'est plus difficile pour ceux que Jésus appelle les sages, ceux qui savent tout mieux, qui, eux, n'ont pas besoin d'être libérés,
croient-ils. Ils savent tout et se croient supérieurs aux autres et n'ont pas besoin des autres. Jésus leur reprochera plus tard de poser sur les épaules des autres des jougs impossibles à porter. Dit autrement, Jésus reproche aux grands de son temps, et peut-être de toutes les époques, d'imposer aux autres des préceptes qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Il leur oppose son joug léger et facile à porter. L'image du joug n'est plus aussi positive aujourd'hui. On parle régulièrement du joug de l'oppression. Pourtant, techniquement parlant, un joug facilite le travail et allège la charge à tirer. Or, pour porter ce joug léger du Christ, il faut d'abord déposer les fardeaux de sa propre vie. C'est un cheminement de libération et de résurrection auquel le Christ nous invite. Il nous invite à nous libérer de tout ce qui nous ronge de l'intérieur pour pouvoir vivre. Une autre enquête, publiée quelques jours après celle dont je parlais en introduction, disait que les Français sont stressés au travail et que le stress est le mal du siècle. Combien de personnes somatisent à cause du stress? Combien de personnes connaissent des problèmes de santé sans fin parce qu'ils portent un fardeau trop lourd dont ils n'arrivent pas à parler et qu'ils n'arrivent pas à poser? Il a été dit que la religion est l'opium du peuple, mais maintenant que le peuple n'a plus de religion, il lui reste les antidépresseurs. J'ai toujours été frappé de constater, en repensant à ces deux enquêtes, que le moyen de mesurer le moral des ménages, c'est de mesurer la consommation des gens. Mais tant qu'on n'aura que la consommation en tête et pour critère de mesure du bonheur, les fabricants d'antidépresseurs auront de beaux jours devant eux. Les paroles de Jésus nous invitent à ce qu'on a coutume d'appeler la pauvreté évangélique, c'est-à-dire à porter un regard lucide sur sa vie et comprendre qu'en vérité, la joie ne se trouve pas dans la consommation, mais dans la relation. L'Évangile nous dit qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Il nous dit aussi que toutes les certitudes qui peuvent nous animer finiront un jour à la croix. Aussi nous sommes appelés à rester ouverts à la nouveauté, rester ouverts à l'impossible qui survient, qui nous permet de déposer nos fardeaux et de nous reposer de nos fatigues. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est là une promesse, parce que Jésus rappelle ici que nous sommes créatures de Dieu, que nous appartenons à Dieu, qui pose sur nous une parole de vie au jour de notre baptême. Par conséquent, nous sommes bien plus que les bœufs appelés à un bonheur de supermarché. Nous sommes bien plus que les pigeons domptés par les publicitaires et que nos vies ont une autre dimension que métro, boulot, dodo. Dieu nous précède en toutes choses. Nous recevons tout de lui
comme les enfants reçoivent tout de leurs parents, à commencer par la vie. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans ce passage, Jésus, qui a conscience d'être lié à Dieu dans une relation unique, s'adresse à lui en l'appelant 5 fois Père. Par la nouveauté de cette relation filiale, il se présente à nous comme l'unique révélateur de Dieu. C'est cela que les tout-petits ont compris et que les sages et les savants, c'est-à-dire les pharisiens et les scribes, n'ont pas vu. Ils croient que leur sagesse et leur connaissance ne peuvent venir que d'eux. Ils sont fermés sur eux-mêmes, incapables de comprendre que Dieu ne se confond pas avec Dieu, incapables de se sentir fatigués et chargés, incapables de trouver le repos. Amen. Prions. Seigneur Dieu, confiant en ton amour, nous te prions pour l'Église, qu'elle soit dans ce monde un instrument de réconciliation et de paix. Souviens-toi des personnes qui exercent une autorité. Donne-leur le souci des plus faibles, des exclus, de celles et ceux à qui l'on conteste leur dignité. Reçois notre prière pour nos sœurs et nos frères qui vivent dans la peine et la souffrance. Que ta parole les aide à se confier en toi, surtout dans les jours sombres et difficiles. Quant à nous, ouvre nos yeux à la vie de nos semblables, que nous partagions avec eux inquiétude et réjouissance, désarroi et allégresse. Et dans le silence, nous voulons confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Reçois notre prière par Jésus-Christ notre Sauveur, béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bon dimanche, bon courage et à demain.